Donc j'aime pas la digression. C'était une caresse sur le dos du crâne. Ok, donc c'est pas une claque, mais il faut faire attention. Donc je reviens sur mon photographe, je ne le lâcherai pas comme ça. J'aime pas la digression. Ce photographe m'a utilisé comme objet, donc là il est hyper gentil, il aime bien ce que je fais, et puis dès qu'il a fait ses photos, finalement il a plus besoin de moi, donc il me jette, quoi, je veux dire, c'est fini, quoi, je veux dire, il a utilisé l'objet. Et en fait, comme exemple de ça aussi, c'est Paul B. Preciado qui a fait une masterclass le jour de la Coupe du Monde de foot. Donc c'est un homme trans. C'était à Nouvel Ops, son lieu et tout, j'étais hyper contente parce que je suis une fan. Et les horaires, c'était 18h30, je crois, 21h, quelque chose comme ça. Et la veille, on reçoit tous un mail du Nouvel Ops en disant attention, les horaires changent. Donc ça sera de 18h30 à 20h parce qu'ensuite il y a le match de foot. Donc nous vous propose de finir la conférence de Paul B à 20h et puis après on met un grand écran et on regarde le match de foot. Et là, moi j'étais choquée. Je veux dire, le match de foot au Qatar où ils sont tous anti-LGBT, anti-queer. Et là, on prend 1 heure sur la masterclass de Paul B. Preciado pour mettre le match de foot. Et là, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un artiste, écrivain trans, parce que ça faisait bien pour le Nouvel Obs, tout ça de gauche. Et puis finalement, là, on en a moins besoin parce que le foot, c'est plus vendeur. Donc, on raccourcit sa masterclass, qui était d'ailleurs hyper intéressante, parce qu'on a trouvé mieux au niveau commercial. Et là, tu me dis, ils ont encore utilisé un mec trans, à la rigueur, on adorait ça, parce que ça faisait super in, mais finalement pas tant que ça, parce que le foot, c'est mieux. Si vraiment ils respectaient les trans et les queers et tout ça, ils n'auraient jamais osé remplacer son heure de conférence par le match de foot. Pas possible. C'était Arnaud Delaporte qui a organisé le débat. Et voilà, ça lui a posé aucun problème de finir à 20h et de mettre le grand écran. Et d'ailleurs, ils étaient que 3 à regarder et nous, on s'est tous barrés dans la salle d'à côté. Mais c'était hyper choquant. Je sais pas si les autres étaient choqués, mais moi, ça m'a... D'ailleurs, il me semble que je l'ai dit à Paul, parce qu'après, on a fait des dédicaces. Je sais pas si j'osais lui dire, mais j'étais hyper choquée. J'ai vu aussi un photographe, je sais pas si t'en avais déjà parlé, le photographe Jay. J'ai été au centre LGBT et puis il y a un mec qui arrive qui me dit ouais c'est moi, je vais faire une super exposition au centre LGBT. Je fais ah bon super et tout, il me dit ouais c'est sur les trans. Alors je dis ah bon parce que t'es trans? Ah non moi je suis complètement hétéro mais j'ai fait un petit reportage en Europe de l'Est d'ailleurs là-bas mais ça n'a rien à voir avec ici hein. Et donc il a fait des photos de trans ultra sexuées, je dis bon elles étaient magnifiques les photos mais le mec bon bref et tout ça pour dire qu'en fait on utilise les trans pour la bonne cause, pour servir leur cause et en fait du moment où on en a plus besoin, c'est-à-dire que lui il a fait son expo photo, il a vendu ses photos etc. Le Nouvel Obs, il a vendu sa masterclass et puis après, ils nous jettent, en fait, ils en ont rien à faire quoi, de ces causes-là. Et les femmes, c'est la même chose, c'est-à-dire que t'es utilisée à un moment donné parce que t'es nue, parce que t'es machin, t'es belle et tout, puis après, à la poubelle. Le problème, c'est que toujours la même guerre politique droite-gauche, c'est-à-dire les conservateurs et les progressistes. Et du coup, ça fait un effet inverse pour cette population qui est d'un coup très visible parce que c'est la mode. Et ensuite, c'est eux qui vont se ramasser dès qu'on va les jeter parce qu'on n'a plus besoin. Et ben, c'est eux qui vont être discriminés, violentés, ce qu'on voit partout. Donc, c'est pas très honnête. C'est pas... Oui, leur vie n'est pas un combat politique, c'est ce qu'ils sont. C'est pas des causes, c'est des êtres. Il y a la même chose avec les migrants. Bon, bref, tout ça pour dire que le soir, je suis allée voir mon amie photographe, femme. Je lui ai expliqué, elle m'a dit mais Marie, mais il faut que tu le déglingues, c'est inadmissible ce qu'il a fait, etc. Bon, déjà, j'étais contente de retrouver ma copine photographe qui fait les photos de mes performances. Et 2, ça m'a aussi rassurée de me dire mais Marie, ce qu'il a fait, ça se fait pas, quoi. Je veux dire, bon, je vais pas le déglinguer parce que j'ai pas à le déglinguer, je le fais d'ailleurs sur le podcast indirectement, mais voilà, ça m'a fait du bien de voir une femme normale, quoi, qui m'a dit bah non, fais pas ça, quoi. Je me suis dit après, mais pourquoi il veut faire ça gratuitement? Pourquoi il veut faire tous ces clichés gratos? C'est là où j'étais naïve. Quand tu connais pas quelqu'un, tu fais jamais les choses gratuitement. Donc évidemment qu'il y avait un intérêt derrière, que je n'avais pas vu. Je pensais qu'il adorait ce que je faisais, mais pas du tout. Et c'est vrai que mon amie Karen, bon bah tout de suite, c'était voilà, tu me payes, on se paye, on fait un vrai métier de pro. Et là, c'est plus juste, c'est normal. Chacun fait son métier, on se répartit les droits, et voilà. Ça, c'est la vraie vie, quoi. C'est normal, il n'y a pas d'embrouille.
C'est quand même une guerre psychologique, il faut être assez solide et prendre le temps d'analyser. Mais je me dis, moi ça va parce que j'ai un certain âge, mais pour les jeunes femmes, je pense que c'est plus compliqué. C'est que tu te dis, bon, il est super connu, je vais y gagner quelque chose, et en fait, c'est un leurre total parce que tu gagnes rien. Tout le monde s'en fout de qui a posé parce que les gens ils aiment les photos nues, donc t'as même pas les miettes. Hein. En gros, je résumerai cette guerre psychologique en plusieurs parties. La peur de mes copines qui me disent attention, Marie, tu vas te faire violer ou tu vas te prostituer. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une peur qui ne repose sur rien. C'est-à-dire que je me suis dit, mais finalement, mais elles ont peur de quoi en fait? Parce que je me fasse violer, bon, que je me prostitue, non, c'est pas possible. Donc en fait, elles ont peur pour le schéma que je représente. Peur que ça déstabilise toute la structure de ce milieu parce que je ne fais pas ce qu'il faut faire normalement. Des femmes qui se font violer dans le milieu bourgeois, il y en a plein. Par le pharmacien, par le mari. Ça, par contre, on n'en a pas peur. Moi, par contre, quelque chose que je fais parce que j'accède à ma liberté, qui fait peur aux autres, en fait. Peur que je sois libre. Et c'est vrai que ça fait peur, en vrai. Moi, ça me fait peur. Hein. Tous les matins, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais encore faire? Ça me fait peur, mais j'adore. Mais je comprends, ça fait peur. C'est vrai. Ouais, la deuxième chose, donc deuxième point, c'est la chosification du corps. C'est-à-dire, je ne suis pas une artiste, je suis pas une personne, je suis un objet. Et le troisième point que je relève aussi dans cette guerre psychologique, c'est la sexualisation sur les réseaux sociaux. On se renvoie toujours de « Ah, j'adore ce que tu fais, etc. » parce qu'en fait, ils ont vu un peu de peau, un peu de... Voilà. Donc en fait, t'es réduit à un objet sexuel. Et alors que c'est pas le but. Et donc ça, c'est pareil. On n'ose plus. On se dit « Ah ben non, mais si je mets ça, ça va faire encore cet effet-là. » Et ça fragilise aussi, ça demande aussi du courage. Toujours cette peur du mec qui va montrer que lui, ça lui a plu parce que c'était sexuel. Ça lui a fait plaisir. Tout ça pour dire que ça ne changera rien et que je continuerai à mettre les photos que je veux. Si elles sont nues, c'est des nus. Si c'est pas des nus, c'est pas des nus. Mais ça sera pas en fonction de l'injonction sociale ou extérieure ou des hommes. Ou, voilà, c'est vraiment comme j'en ai envie. Je garde le cap de ma liberté tous les jours. Alors c'est vrai que c'est jeune, j'aimais bien faire du bikini, tu vois, sur la plage. Hein. Ouais. Si, ouais. Ouais, voilà, quoi. Je veux dire, j'étais très à l'aise, mais bon, j'avais 20 ans aussi, donc j'étais très à l'aise avec ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas très longtemps, je me suis présentée pour les départementales parce que j'avais un copain qui trouvait pas de femme et il fallait un couple mixte. Et le FN était assez haut, donc voilà. On a fait quand même 34%, hein, c'est pas mal. Tout ça pour dire qu'à un moment, sur les réseaux sociaux, est arrivé une photo de moi en maillot de bain j'avais, je sais pas, 15-16 ans, une photo, mais je m'en souvenais même pas, qui a commencé à tourner sur Facebook. Et donc, un peu cette image, en fait, vous savez, Marie Pervenche, attention, c'est la fille qui se met en maillot de bain, c'est dans un petit chemin, tout ça. Je sais pas qui c'est qui a trouvé cette photo. Et je me suis dit, c'est dingue, en fait, on fait un tout petit truc et hop, on ressort une photo de je sais pas d'où et on la fait circuler en disant, cette fille, elle est pas sérieuse, hein, elle se met en maillot de bain. Ça peut faire peur et on se dit, non, il faut que j'arrête tout. Et on sait jamais s'il retrouve autre chose, parce que bon, c'est vrai que j'imagine qu'il y a plein d'autres photos compromettantes de moi, et en fait déjà on sait pas d'où ça vient, ça donne l'envie d'arrêter en disant il faut mieux que je reste tranquille chez moi que d'être visible, parce qu'on sait pas ce qui va sortir. Et je pense que c'est fait pour, en fait, c'est fait pour te faire comprendre qu'il faut que tu arrêtes, ne sois pas visible, parce que sinon on aura peut-être d'autres qui vont sortir, et voilà, pour ta réputation c'est pas très bon. Ils te montrent qu'ils ont du pouvoir de te blesser ou ils ont du pouvoir sur toi, en fait. Leur donner trop d'attention, ça voudrait dire qu'ils ont le pouvoir de me faire peur, et c'est pas le cas. Moi, j'ai l'impression. Hein. Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis replongée comme si j'avais 12 ans, en fait. Tu vois, ça me replonge devant mes parents, t'as fait une bêtise, t'es convoqué dans le salon, attention, tu as vu ce que tu ne referas plus. En fait, ces injonctions d'Insta ou de mecs ou tout ça, ces phrases, ça me replonge dans, je sais pas, 50 ans, non. Petite fille, en fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Et quand je suis un peu fatiguée, je me dis, mais je vais plus oser sortir de ma voiture, quoi, de chez moi. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui me défend. Je dis pas qui. Chut. En fait, je veux juste faire tout ce que je veux, simplement, quand je veux, où je veux, comme les mecs. Je prends le train, je me barre à Paris, je vais boire des verres, je fais l'apéro, je rentre à minuit, à 3h. La vie, quoi. Jamais un mec se pense et vit en mec. Il est Bernard, Jean-Claude, tandis que la femme,
Elle est toujours en train de se situer en tant que femme. Est-ce qu'en tant que femme, j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'en tant que femme, j'ai le droit de faire ça? Tout le temps. Est-ce que j'ai le droit d'être femme artiste? Est-ce que j'ai le droit d'être femme artiste qui va à Paris? Est-ce que je peux être juste simplement artiste? Pas femme artiste, mais une artiste. C'est pour ça que j'ai mis artiste performeur. Bah ouais, comme les mecs. En fait, c'est comme si on devait mettre les genres d'un modèle de référence qui ne se pense jamais en genre. C'est sûr qu'on est un objet de consommation, mais ils ont l'impression qu'on aime autant qu'eux. En fait, c'est là le décalage. Eux me considèrent comme un objet à ce moment-là, mais ça c'est sûr. Mais il s'est pris comme une proposition, ou peut-être une proposition. Alors je sais pas si c'est des expériences négatives. Pour moi, c'est pas négatif. C'est instructif. Toutes ces rendez-vous, ces expériences, c'est intéressant. Ça approfondit des choses sur ma performance. Parce que d'ailleurs, j'ai des propositions de performance aussi, il faut que je sois nue. Ou plus ou moins nue, et c'est pareil, je me dis, est-ce que je m'autorise à dire au metteur en scène, bah oui, ok, puisque c'est ce que tu veux, ou ben non, en fait, moi je veux pas ça, j'impose ma tenue. C'est la même question, un acte d'autorité de quelqu'un, et toi, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que j'accepte, mais je subis, parce que en fait, sinon t'auras peut-être pas le plan, ou alors tu dis, bah non, on va discuter, moi non, ça me convient pas. C'est-à-dire que le théâtre, bah, t'as un metteur en scène qui dirige, et là t'es vraiment objetisé, c'est-à-dire qu'il te demande d'apprendre un texte, t'avances, tu recules, etc. Et la performance, la différence, c'est qu'on est totalement libre normalement, il n'y a rien que je subis. Et alors là, la performance collective, c'est là où c'est différent, parce qu'on est un ensemble de performeurs, donc a priori tous libres, sauf qu'il y a quand même un qui a donné son thème en culotte. Et moi, ça ne me convient pas, donc est-ce que je lui dis? Et là, dans ces cas, je reste totalement libre parce que je m'affirme. Ou alors je ferme ma gueule parce que c'est lui qui a décidé et que si je lui dis ça, il va peut-être me dire bah écoute, tant pis pour toi, je prendrai quelqu'un d'autre parce que tu ne veux pas accepter la tenue imposée. Et tant pis, quoi. Voilà, c'est une question. En fait, c'est que ça fait du bruit quand tu marches en haut. C'est pas grave. Bah, faut bien que tu te déplaces. T'as vu, je t'ai acheté des gants mouf. Ah bon? T'as pas vu, ils sont super beaux. C'est des gants mitaines. Génial. Comme ça, tu peux prendre ton portable, tu vois, en même temps. Elles sont vachement bien, je trouve. Si tu les veux pas... Ah, mais vraiment, tu sais que j'adore les mitaines. Ouais, c'est trop... elles sont sympas en plus. Elles sont très chaudes. J'adore. Regarde comment elles sont bien. À ne pas perdre. J'adore. Tu fais plus de bruit, la pépite? Hein? Elle est dehors? Ah bah non. Ouais, bon. C'est juste, faut pas faire de bruit. On continue? Ouais. Donc, ce qui est important dans ces expériences, c'est que ça permet de mieux définir la performance par rapport au spectacle. Premièrement, la nudité nécessite le consentement. Le deuxième point, c'est que je veux dire, c'est pas parce que tu as décidé, par exemple, ce soir, de coucher avec Jean-Claude, t'es décidé, t'es à fond et tout ça, et bah t'as le droit, une minute avant, de dire bah finalement, non, j'ai pas envie, ça t'as le droit. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu l'as dit 3 heures avant que tu dois le faire. Tu peux, à la dernière minute, dire bah non merci, j'ai pas envie ce soir. Et bah c'est pareil pour la performance, même payé. Tout ce qui touche mon corps ne fait pas partie du cadre où le metteur en scène peut agir. Quand je fais une performance, il y a le réel qui va intervenir. On peut même, il y a même une personne qui va pouvoir me toucher, etc. Ça c'est pas interdit. Et donc quand je vais faire une performance avec un collectif, le metteur en scène peut dire bon bah là on va mettre des tapis rouges, on va mettre plein de choses, mais par contre il ne peut pas me dire comment il faut que je sois en fait. Il peut agir que sur le cadre, que sur le décor, mais pas sur moi. Il peut m'indiquer des choses, mais je suis libre. Si en plein milieu de la performance, j'ai décidé autre chose, bon après il va peut-être me faire la gueule. Hein. Mais s'il m'avait dit, bah là tu pars à droite, tu prends la poubelle et tu la remets au milieu, et bah, si le moment de la performance, je veux partir à gauche et je veux prendre la poubelle et la mettre sur ma tête, et ben je le fais. C'est la différence entre une performance et une pièce de théâtre. Il y a une interaction nécessaire pour la performance entre le décor du réel et le corps. Mais pour qu'il y ait performance, il faut que les deux éléments soient le plus libres possible. Alors à la Pride, donc j'avais mon tricot de soie, une tenue quand même très travaillée. Donc Pride, hein, on est tous à fond, tous costumés. Il y a les BDSM en chien, quoi. Bon, je veux dire, ça va quand même assez loin. Et en fait, ce qui était très étonnant, c'est que j'ai même eu ce malaise par ma tenue hors norme. Je dérangeais, je faisais peur, on me demandait qui j'étais, si j'étais une souris. En fait, comme on me calculait pas, on n'arrivait pas à savoir qui j'étais exactement, j'étais un personnage qui mettait mal à l'aise. Et même moi, du coup, j'étais
mal à l'aise vis-à-vis de la Pride, alors que normalement c'est fait vraiment pour tout le monde. C'est le lieu ouvert à tous, et même là j'étais étrangère, un peu étrangère au lieu. Hors norme dans le hors norme. Queer parmi les queers. J'ai eu des gens, c'est pas des petits garçons, c'était non, c'était une femme. J'ai fait peur, beaucoup de peur, mais des gens qui étaient vraiment qui crient. Il y en a une, elle a crié quand elle a fait ah. Tu vois, c'était vraiment. Il y en a, j'ai terrorisé parce que le masque, ça fait peur, ça bouge pas en fait, c'est assez statique. Oui, ça a du sens dans une gay pride d'avoir un personnage hors norme. Et ce qui était étonnant, parce que j'étais sur un char avec l'association LGBT, et qu'ils étaient hyper surpris parce qu'ils me connaissaient d'avant. Il y en a même qui m'ont pas reconnu dans mon personnage, et je les ai revus, mais plus tard, 2-3 mois plus tard, ils m'ont dit waouh, c'était trop beau ton costume et tout, mais après coup. Mais je sentais que sur le moment, ils étaient aussi. Il m'a dit mais t'es trans, t'es quoi ce côté où pas situé en fait, pas situé, ça perturbait énormément. Et pour atteindre cet inattendu, il faut que tout le monde soit libre. Voilà, c'est ça. Il faut que tout le monde soit libre, c'est-à-dire que moi, il faut que je sois totalement libre dans mon corps, dans ce que je peux faire, mais il faut que le décor soit totalement libre. Sinon, en fait, ça prend pas. En fait, ça fait faux. Et moi, je déteste ça. Se mettre nu quand tout le monde est habillé, bah, ça peut être très performatif, comme pas du tout. Ou décider que tout le monde est nu et moi je suis habillée, bah, ça peut être aussi très performatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles en fait. Mais c'est surtout que c'est à moi de décider. Parce que le problème de ne pas décider, c'est que du coup, t'es coincé dans ton corps et c'est horrible. Si je ne suis pas totalement libre, je suis figée sur place et c'est une catastrophe. Mais vraiment la cata quoi. Donc de toute façon, c'est soit j'impose, soit je fais pas. C'est pour ça que je peux pas même faire ces photos de nu avec ce photographe, je ne peux pas. Parce que je vais être figée dans son salon, j'imagine déjà. Et à moins me bourrer la gueule, je vois pas. Je vois pas le truc. La question que ça soulève, c'est est-ce qu'il y aura plus d'art chez un photographe colonisateur qui prend ses modèles comme des objets, ou comme un collectif de performeurs qui les laisse libres et qui laisse chacun faire en fonction de ce qu'il est pendant la performance, en respectant l'intégrité morale, physique et intellectuelle de la personne. Je crains de devoir répondre que je ne sais pas. Mais comme pour Picasso, il avait un rapport désastreux avec les femmes, et par contre ses toiles sont magnifiques. D'ailleurs, ce qui est puissant dans son œuvre, c'est qu'il montre la détresse des femmes, que lui-même torture. Il est impossible de prouver l'art à travers une technique, mais aussi à travers une démarche ou même une morale. Et en fait, pourquoi faudrait-il à tout prix prouver l'art ? Merci, chers auditeurs, vous avez été extraordinaires. D'ailleurs, il ne faut plus dire chers auditeurs, il faut aussi dire chers auditorices. Vous avez été exceptionnels, je vous remercie de me suivre aussi nombreux. Là, je suis en train de faire péter tous les records, c'est extraordinaire. Je vous embrasse et à la semaine pro. Gotta get my money, real quick.